Salut à tous, alors on se retrouve donc sur ce podcast. Donc aujourd'hui on va parler de l'allocution là qu'a faite Michel Sardou chez RTL, où il a déclaré en fait qu'il haïssait l'époque et qu'il se retrouvait plus du tout, enfin pas du tout dans ce siècle. Donc c'est assez intéressant parce qu'en fait ça a été repris par énormément de médias, de médias mainstream et puis notamment donc sur Internet et puis à la télé, à la radio. Ça a amené un petit peu à des débats. Et en fait, c'est pas la première personne qui avait dit ça. Sardou, parce qu'il y a quelques mois, là, il y avait Delon qui avait dit la même chose, qui disait que je crois qu'il vomissait l'époque. Donc, tu vois, c'était encore plus hardcore, quoi, ce qu'il avait dit. Et c'est vrai que c'est assez intéressant parce que, voilà, je pense que si ça a été repris, c'est que ça doit quand même pas mal passionner. Alors, bon, t'auras peut-être remarqué d'ailleurs que quand il était dans le studio de RTL, là, on voit un peu les vieux poils blancs dégueulasses de Sardou. Ça m'a fait un peu triper. Mais cela dit, voilà, alors son allocution, elle est intéressante parce que il parle de. Donc, effectivement, il dit qu'il aime rien, qu'il aime plus rien du tout dans cette époque. Et il parle notamment des années 80 qu'il trouvait plus légères. Voilà. Alors, il faut savoir aussi que Sardou, c'est un chanteur des années 80. Et c'est un mec donc, il officiait un grand chanteur populaire des années 80. Et un des rares chanteurs d'ailleurs de l'époque qui était ouvertement à droite. Et ce qui est marrant avec lui d'ailleurs, c'est que moi j'ai l'impression que sa fanbase, hein, les fans qu'il avait, comme on dirait aujourd'hui, un peu les followers, bah, eux ils étaient peut-être plus prolétaires, donc finalement peut-être plus à gauche. Et d'ailleurs, il faisait un peu beauf. Moi, je trouve qu'il faisait un peu beauf. D'ailleurs, j'aime bien ce terme, beauf et bobo. Je trouve que c'est des termes qui, même s'il y en a beaucoup qui pensent que c'est galvaudé, moi, je trouve que correspondent très bien à décrire des gens. Donc voilà, donc ça c'était pour Sardou. Mais revenons à ce qu'il disait, donc ce qu'il disait chez RTL. Voilà, donc il disait qu'il ne se retrouvait pas dans l'époque, que dans les années 80, effectivement, on pouvait, alors je cite, rouler vite et boire. Alors, ça, par contre, c'est un truc que j'ai toujours trouvé très, très, très con de penser en fait que parce qu'on roulait vite, donc c'est-à-dire que le fait de rouler vite, c'est une liberté. Enfin, en quoi rouler vite, si tu veux, c'est une liberté. C'est-à-dire que quand tu roules vite, déjà tout le monde sait que bah, forcément ça augmente les morts, quoi qu'on en dise, tu vois. D'ailleurs, il y avait eu une histoire où tout le monde s'était un peu déchaîné là, quand il y avait les 80 km/h l'année dernière. Apparemment, c'est un peu ce qui a lancé le mouvement Gilet jaune. Mais c'est quand même aberrant. Et puis, parce que voilà, c'est quand même, ça sauve quand même des vies, quoi qu'on en dise. Et de deux, surtout, mais de quoi penser, en fait, si tu veux, que prendre ta bagnole, que conduire, c'est une liberté. En fait, conduire, aujourd'hui, mais c'est tout l'inverse d'une liberté. Mais c'est un cauchemar. C'est-à-dire que ça ne te sert absolument pas. En fait, quand tu conduis, aujourd'hui, bah, tu sers les intérêts des grands groupes, tu sers les intérêts pétroliers, les intérêts de l'industrie automobile, l'État, bien sûr, par les péages, les taxes, aussi les groupes semi-mafieux, là, comme les autoroutes Vinci, les parcs-mètres de l'État, donc tout ça, ça fait des taxes, etc. Mais en quoi est-ce que ça te sert, toi? En quoi est-ce que tu es libre? Enfin, je veux dire, aujourd'hui, avoir une voiture de sport, pour le mec qui aime bien les voitures de sport et les voitures de collection en ville, ça sert plus à rien de toute façon, parce que tu peux pas rouler. Il y a des embouteillages endémiques de partout, c'est absolument affreux. Ça ramène de la chaleur, on peut plus passer, ça crée des dangers. Enfin, en quoi est-ce qu'avoir une voiture, c'est la liberté? Ça, c'est quand même assez hallucinant. Et voilà, donc j'ai jamais vraiment compris cet exemple-là. Très, très franco-français d'ailleurs, ça revient souvent. C'est un débat qui revient souvent sur les tables en famille à Noël, etc. Et le deuxième, donc là, ce que nous dit Sardou, c'est qu'il nous dit on peut plus boire. Bon, déjà, d'ailleurs, tu peux toujours boire, hein, parce que l'alcool est en vente libre. Cette drogue est en vente libre, c'est une drogue légale. Et donc là, c'est toujours pareil, encore une fois, tout le monde sait que boire de l'alcool, bah, effectivement, ça te ravage, ça te nique complètement. Enfin, il n'y a qu'à voir un exemple très célèbre, d'ailleurs, un autre chanteur de variété, c'est Renaud. Mais le mec est complètement mais déchiqueté, c'est hallucinant, quoi. Le mec, il est en phase de suicide, enfin, il est déjà presque mort parce qu'il s'est alcoolisé pendant plus de 20 ans.
Et t'as encore des gens pour nous dire enfin, pour nous faire l'apologie de l'alcool, quoi. C'est vraiment hallucinant. Et au-delà de ça, encore une fois, le même truc que pour la bagnole, en fait, l'alcool, quand tu bois, mais tu sers tout le monde, en fait, sauf toi. C'est-à-dire que c'est pareil, tu sers les grands groupes, donc l'industrie de l'alcool, tu sers l'État avec les taxes, tu sers le commerce, mais tu ne te sers pas toi. Tu te mets minable, ça n'apporte absolument rien à ta vie. Donc j'ai jamais compris, si tu veux ça, Sardou parle aussi de la clope. Donc en quoi effectivement rouler, en quoi boire et en quoi fumer, qui sont trois actions pour moi qui sont complètement à l'inverse de la liberté, pouvaient être liberticides et enfreindre ta liberté et trouver une entrave justement bah, à ta liberté, à ton bonheur. Je vois absolument pas le rapport. Donc ça, c'est une mentalité bien franco-française qui est un petit peu pourrie et d'ailleurs j'espère qu'elle est en train de changer et d'évoluer. Mais cela dit, donc ça c'est l'exemple que Sardou avait pris. Je suppose que c'est aussi parce que voilà, ça fait référence à l'époque où il était plus jeune et peut-être un temps qui lui rappelle des bons souvenirs. Mais au-delà de ça, donc je trouve ça c'est quand même son exemple assez con. Mais le reste, là effectivement, il dit on vivait dans une époque que le temps avant était plus souple. Et alors effectivement, moi, si tu veux, quand il dit que le temps était plus souple, là je suis vraiment d'accord avec lui. Moi qui, si tu veux, je suis quand même un jeune millennials, donc je suis un jeune de la trentaine, mais c'est vrai que j'ai pas connu cette époque des années bien sûr 70-80, mais je vois quand même bien qu'aujourd'hui on n'est pas dans une époque souple. Si tu veux, aujourd'hui c'est vrai qu'on est dans une époque, effectivement, il y a énormément de tensions, on peut dire quand même de moins en moins de choses franchement, quand tu vois quand même que les politiques ou les gens s'auto-censurent, il y a quand même. C'est pas qu'il y a vraiment moins de liberté d'expression, il y en a quand même si tu veux toujours, mais on voit quand même énormément de gens se censurer, ne pas dire les mots directement, ne pas appeler un chat un chat. Enfin, c'est quand même assez insupportable. Ça enlève une légèreté, si tu veux, qui est quand même qui est vraiment malaisante, qui est vraiment, je trouve, très malsaine. Et encore une fois, voilà, le temps, l'atmosphère n'est pas légère. Je veux dire, la France de 2019 n'est absolument pas légère. Elle est pas fun. Tu sens pas que les gens sont épanouis, qu'ils sont bien, qu'ils sont en accord avec eux-mêmes. Voilà, on sent que les gens s'en font tout le temps pour tout. Alors effectivement, c'est vrai qu'il y a il y a une raison aussi de s'en faire, mais voilà, tu vois quand même que l'écologie, voilà, l'avenir de la planète, le chômage de masse, le déclassement, l'arrivée des migrants, des migrations, enfin, ça n'a jamais été aussi anxiogène que jamais. Et c'est vrai que même moi, qui suis un mec, si tu veux, qui ai connu les années 90, je sentais que c'était quand même plus léger. Alors certes, il y avait moins de développement qu'aujourd'hui en 2019, mais c'était effectivement, les temps étaient plus simples. C'est vrai que quand Sardou aussi parle, si tu veux, de réseaux sociaux, voilà, le problème avec les réseaux sociaux, c'est que comme la majorité d'Internet, les gens l'utilisent pour vraiment faire de la merde. C'est-à-dire que c'est pas pour améliorer leur vie, mais c'est plus pour mater du replay d'Hanouna. Enfin bon, là j'exagère un petit peu, je grossis un peu les traits, mais il y a quand même vraiment beaucoup de ça, et les réseaux sociaux, c'est pareil. On n'a jamais eu des gens autant si peu sur deux qui ont constamment besoin de se prendre en selfie, de se poster des photos d'eux-mêmes ou de ce qu'ils mangent et d'attendre des likes pour ça. Enfin, je veux dire, c'est vrai que c'est quand même, encore une fois, ça fait société quand même très névrosée. Et effectivement, bah, il y a peut-être 30-40 ans en arrière, les temps, je pense, étaient quand même plus simples. Moi, comme je te disais, dans les années 90, les temps étaient plus légers. Il y avait quand même un petit peu de technique, un petit peu de technologie. Et là, bah, c'est vrai que le gros point noir, c'est que bah, aujourd'hui, on est hyper développé. Voilà, il y a de la technologie de partout, mais les gens s'en servent pas à bon escient et il n'y a jamais eu autant voilà, de névrose, quand même de négativité. Et ça, c'est vraiment, ça fait quand même chier de vivre dans cette époque où voilà, tu sens que c'est pas léger, tu sens qu'il y a énormément de choses qui sont compliquées, les rapports, les interactions avec les gens sont très compliqués, il faut se méfier de plein de choses. Et je pense que c'est ce qu'a voulu dire Sardou dans ce qu'il dit, mais c'est vrai que
moi, quand même, si tu veux, quand même, le gros, gros point fort de cette époque, c'est quand même Internet. C'est encore une fois, voilà, que moi, qui suis un jeune, je puisse directement, instantanément voir ce qu'a dit Sardou, voilà, son allocution, et que ça a été repris directement par des médias qui vont amener à du débat. Donc ça, je trouve ça quand même hyper, enfin, très positif qu'on puisse arriver quand même à débattre là-dessus. Malgré qu'effectivement, il y a des gros trolls, il y a des cyniques, il y a des complotistes, des gens énormément négatifs. Donc ça, c'est un petit peu le revers de la médaille, mais je trouve quand même que le point vraiment très très positif de cette époque, c'est quand même Internet et tout ce qui s'ensuit. Mais effectivement, on a perdu énormément voilà, de légèreté, de choses simples. Donc voilà. Alors après, il y a encore une fois, tu sais, un peu l'histoire du débat à chaque fois avec Internet. Pas avec Internet, pardon, avec l'époque. C'est que on se dit, en fait, on va te dire souvent, oui, mais c'est parce que toi, tu te réfères à une époque que tu as connue, donc forcément c'était bien, mais de tout temps, tout le monde a critiqué. Alors effectivement, il paraît que les mecs dans les années 70-80 prenaient pour exemple, et en égérie, les années 50, par exemple, et ainsi de suite. Donc c'est vrai qu'il y a peut-être un petit peu de ça, mais moi j'ai quand même l'impression qu'aujourd'hui, dans l'époque, c'est quand même vraiment détérioré, que là on est quand même dans une sorte de morosité, morosité ambiante. Plus quand même, il y a quand même de la violence, il y a du terrorisme, enfin, il y a quand même plein de choses qui s'y passent, du déclassement, du cynisme, enfin voilà. Donc n'hésite pas à me dire ce que tu en penses, toi, bien sûr, dans les commentaires, ce que tu penses de ça, ce que tu penses de ce qu'a dit Sardou, ou des gens qui conchit un petit peu cette époque en général. Et puis, bien sûr, donc, like ma chaîne, abonne-toi pour plus de contenu. Et puis, moi, de toute façon, je reviens bientôt avec plus d'analyses et de débats. Puis, n'hésitez pas à faire des débats dans les commentaires. Voilà, c'est ça qui est important et bien. Donc, voilà, on se capte plus tard. À bientôt. Merci. Ciao.